La dynamique du mensonge politique poursuit son chemin. Les agressions contre Jean-Pierre Fabre continuent de plus belle. De Nadia Biatoukbé à Peignécou. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Proverbe 20, verset 17. Dans le courant de la semaine du 18 au 24 mai 2020, une affaire a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Un Togolais, se présentant sous le nom de Jacques, accuse Jean-Pierre Fabre d'avoir tenté d'estorquer en 1999, aux pauvres émigrants qu'il était, 900 000 francs CFA pour réparer une éraflure qu'aurait provoqué sa moto sur la voiture du président de l'ANC à l'époque des faits, secrétaire général de l'UFC. Dans un long récit vocal, détaillé et documenté, M. Jacques affirme que Jean-Pierre Fabre, qui n'est qu'un faux, est responsable de sa situation actuelle de réfugié au Canada via le Burkina Faso. Militante de l'UFC puis de l'ANC, je pense connaître suffisamment l'homme, Jean-Pierre Fabre, pour ne pas le reconnaître dans ses accusations portées de manière aussi grossièrement fallacieuse contre lui. Malgré le luxe de détails visant à donner une certaine crédibilité au récit, j'y ai relevé plusieurs inexactitudes après avoir pris soin d'écouter les 5 audios à plusieurs reprises. J'ai aussitôt flairé un de ces mensonges politiques orchestrés sur les réseaux sociaux ces derniers temps pour diffamer le président national de l'ANC. J'ai donc pris rendez-vous avec lui pour l'interroger sur cette affaire. Jean-Pierre Fabre, connu pour sa mémoire exceptionnelle et formelle. Les faits évoqués par le nommé Jacques n'ont jamais eu lieu. Comment pouvez-vous imaginer que moi, Jean-Pierre Fabre, militant convaincu des droits de l'homme, pour lesquels je me bats depuis des décennies, membre fondateur de la Ligue togolaise des droits de l'homme et membre de son premier bureau, je puisse mettre à genoux des hommes, parmi lesquels les notables du chef du quartier de Niekonakpwe pendant plusieurs heures, saisir et garder par devers moi, dans mon domicile, pendant plusieurs jours, la moto d'un conducteur de taxi-moto, le privant ainsi de son outil de travail. Et il ajoute, le commissaire Assis, qui aurait joué un rôle important dans l'affaire, est toujours vivant. J'espère que vous allez l'interroger également, pour en avoir le cœur net. Il précise que contrairement à ce qu'affirme l'auteur de l'audio, aucun de ses enfants n'a fréquenté l'école Alpha. En 1999, le véhicule qu'il utilisait n'était pas de couleur noire. Et c'est seulement en 2011 qu'il a commencé à circuler en véhicule noir.
J'ai interrogé son chauffeur actuel, qui est le même depuis 1998. Il n'a jamais été acteur ou témoin d'un tel événement. J'ai fait prendre contact avec le commissaire Assis. Comme le président de l'ANC, il est catégorique et formel. Il n'a jamais eu ni à convoquer Jean-Pierre Fabre dans le cadre d'une telle affaire et n'a donc pu le sommer de payer 14 000 francs CFA à qui que ce soit. Il n'a non plus eu à proposer à qui que ce soit d'aller rencontrer le chef de l'État Gnassingbé Eyadema pour l'informer d'une affaire d'éraflure d'un véhicule. Ajoutant qu'en 1999, année au cours de laquelle les faits se seraient déroulés selon l'auteur de ce montage, il était en poste à Kara, ayant quitté le commissariat central de la ville de Lomé en 1998, pour ne revenir à Lomé comme adjoint à la DCPJ qu'en 2002. L'auteur de cette affaire, Jacques Amessi, qui croyait pouvoir s'en tirer par des audios anonymes et diffamer tranquillement, a été débusqué par les informaticiens de l'ANC. Il vit à Gatineau, à Québec, au Canada. Interrogé sur ses affirmations mensongères, il a perdu la mémoire et bredouille des âneries qui le confondent incontestablement. Que dire donc de cette affaire? Elle est l'illustration de la poursuite de la mode du mensonge politique au Togo. C'est une pratique en vogue ces temps-ci et qui malheureusement semble avoir beaucoup de succès. C'est la dernière d'une série d'agressions orchestrées depuis plusieurs mois par une meute de personnes haineuses lancées aux trousses du président de l'ANC pour déstabiliser Jean-Pierre Fabre et l'ANC. Le mensonge politique, la diffamation de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC constituent la stratégie de diversion mise en œuvre par ceux qui ont promis la victoire en chantant au peuple et qui se demandent à l'heure de la reddition des comptes ce qu'ils doivent faire. Monseigneur Pochro, Isidore Lanzo, Brigitte Agnagbagbo Johnson, Romarickson Alognon, Jean-Paul Oumolo, Désiré Agbekpounou, etc. font des mules. Que des satanés mythomanes créent de toutes pièces des histoires à dormir debout, sortis tout droit de leur imagination dérangée par le mensonge et la haine, dans le seul but de nuire à l'ANC et à son président, peut se comprendre. Ce ne sont que de minables pervers, mais que des Togolais, dotés d'intelligence et de bon sens, puissent donner du crédit à de telles arguties, dépasse l'entendement humain. C'est tout simplement lamentable. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ésaïe 28, verset 17. Lu par Béatrice Manavi Akinocho.